nous soyons du clan de l'aigle ou du corbeau, nous sommes le peuple du saumon. Avant, les hommes et les animaux guettaient ensemble le retour du saumon. On raconte qu'une année, le saumon n'avait pas remonté la rivière. Tous mouraient de faim. Un jeune Haïda qui errait dans la forêt suivit un aigle. L'aigle le guida jusqu'à la rivière où l'attendait une pirogue pleine d'hommes. Ils l'emmenèrent dans leur village, sous l'eau, et il comprit qu'ils étaient des saumons. Les saumons lui apprirent qu'à chaque village Haïda correspondait un village sous-marin et que chaque Indien avait son double chez les saumons. À sa mort, tout homme devenait saumon et tout saumon qui mourait renaissait chez les hommes. Mais il apprit aussi que les hommes avaient des devoirs envers les saumons. Ils devaient les respecter, sinon ils ne remonteraient plus les rivières. Quand il rentra chez lui, le jeune Indien raconta cela et les Haïda, peuple du saumon, devinrent le peuple de la patience. Nos îles, les Haida Gwaii, se trouvent au large de la côte nord-ouest du Canada, à plus de 100 km au sud de l'Alaska. Chaque été, depuis que nous peuplons ces îles de vent et de tempêtes, des milliers de saumons reviennent sur nos côtes. C'est alors que nous pêchons. Depuis quelques années pourtant, ils sont de moins en moins nombreux à traverser le Pacifique et à remonter nos rivières. Ce doit être un avertissement. Peut-être que les hommes ont oublié comment respecter les saumons. Peut-être que les Haïda ont oublié ce qu'ils devaient au passé, à la terre et aux animaux. Moi, je n'ai rien oublié. C'est pour ça que je suis venu vivre ici, à Yann, dans un village déserté depuis plus d'1 siècle. Quand je suis arrivé ici il y a 15 ans, j'ai cru entendre des voix dans le vent. J'ai pensé que des chasseurs de phoques avaient débarqué sur la plage. Je me suis levé, j'ai regardé, personne. En écoutant ces voix, j'ai compris que mes ancêtres étaient toujours là. J'avais entendu un chant funèbre. Comme le faisaient mes ancêtres, je vais remonter la rivière pour redire aux saumons que nous savons ce que nous leur devons. Il faut que les saumons reviennent sur Haida Gwaii. De l'autre côté de l'Inlet, dans le village de Old Masset, peu à peu, le passé ressurgit. Pour le retrouver, il suffit d'écouter et de regarder. Des totems se dressent de nouveau sur nos plages et devant nos longues maisons. Ils sont les échelles par lesquelles nous nous élevons pour communiquer avec le monde d'en haut. Et grâce à eux, les esprits de nos ancêtres viennent sur Terre nous visiter pour nous guider, nous protéger et purifier l'humanité. Le totem est le symbole de l'alliance entre le passé et le présent, les hommes et les animaux. En sculptant le bois, l'artiste l'anime, le rend vivant, le dote d'un pouvoir. La sculpture Haïda a failli disparaître à la fin du siècle dernier parce que nous, Haïda, avons failli disparaître. Mais aujourd'hui, les traditions de notre culture sont redécouvertes. L'artiste ne se contente pas d'imiter le passé. Notre art évolue. Rien n'est vraiment mort ici. Ni les hommes, ni les champs, ni les bois des masques et des totems. De Yann, nous irons vers le sud et remonterons le cours de la rivière Yaqoon à la rencontre des premiers saumons. Ainsi, nous referons à l'envers le chemin pris par nos ancêtres il y a 1 siècle. À cette époque, nous vivions sur tout l'archipel. Puis, l'homme blanc arriva, notre peuple fut décimé. Les survivants désertèrent leur village.
portés par les rivières jusqu'au nord de l'archipel, où l'on nous oblige aujourd'hui à vivre. Le murmure de l'eau quand la pirogue glisse et que la rame la fend est la voix du père de mon père. Elle raconte l'histoire de mon peuple et les légendes qui le fondent. Il n'y a plus assez d'eau. La pirogue n'ira pas plus loin et mes compagnons non plus. J'irai seul à la rencontre des premiers saumons de la saison. Mais je ne serai pas vraiment seul. La terre guidera mes pas. L'aigle me montrera le chemin. Le sol que nous foulons est fait des cendres de nos aïeux. Chaque poussière de cette terre est sacrée. Nous devons rendre hommage aux rives herbeuses, aux clairières, aux lambeaux de brume sur les grands cèdres de la forêt et aux autres êtres avec qui nous partageons ce territoire, les êtres à plumes, à écailles ou à pelage. Un daim à queue noire. C'est un jeune mâle, un daguet. Ça doit être sa première ou sa deuxième tête. Il n'a que 2 corps. À la fin de l'été, les daims ont besoin d'une nourriture riche et abondante parce qu'ils reconstituent leur bois. Ça dure presque 4 mois. En ce moment, leur ramure est encore vivante. Elle est recouverte de velours, une peau veloutée qui se déchire quand les bois meurent. Tant que leur bois pousse, les mâles se tiennent à l'écart des femelles. Le jeune daim vit solitaire dans le sous-bois marécageux qui borde la forêt. Aujourd'hui, aucun prédateur ne vient les surprendre sur Haida Gwaii. Alors, les daims se multiplient et se laissent approcher. Ils savent qu'ils n'ont rien à craindre. Nous avons toujours tiré notre subsistance de la mer. Nous sommes pêcheurs, pas chasseurs. Pour les petits qui sont nés cette année, l'odeur de l'homme est une curiosité de plus. Ils viennent faire connaissance. S'enracine dans la rainforest, la forêt des pluies. Autrefois, les cèdres et les épinettes pouvaient mesurer jusqu'à 60 mètres de haut. Avant de les abattre, on sondait toujours le cœur de l'arbre pour voir s'il était en bonne santé et prêt à se laisser sculpter par l'homme. Les grands cèdres sont nos frères. Nous respectons la forêt. Elle est tout ce qui nous fait être ce que nous sommes. Les cèdres sont nos maisons, ils nous abritent. Ils sont nos pirogues et nous transportent. Ils sont nos totems et nous lient au monde d'en haut.
forêt s'est toujours montrée généreuse. Nous vivons de pêche et de cueillette, nous ne cultivons pas la terre. Ya hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya. Depuis toujours, dès le mois de juin, la rivière Yaqoun se gorge de saumon. Pour nous, Aïda, ce retour est une bénédiction. On ne sait pas comment peut se produire un tel miracle, mais c'est à l'endroit précis de sa naissance que le saumon vient se reproduire, attiré par une senteur secrète du fleuve de ses origines. Ainsi, ils font 2 fois le même chemin, de la rivière à la mer et de la mer à la rivière. Ces poissons nous aident à comprendre le monde. Tout revient comme revient le saumon. Avant d'arriver jusqu'ici, ils ont déjà parcouru des milliers de kilomètres. Pink, Coho, Sokai, tous se pressent dans des eaux sombres, combattant au fil de l'eau, remontant très en amont pour pondre dans les courants froids. Peu à peu, leur corps change de couleur et se couvre de plaies. Ils s'épuisent dans cette remontée où ils perdent souvent plus d'un tiers de leur poids. Meurtri, harassé, le saumon est parfois stoppé dans sa course. Mais il repart, obstiné, déterminé. En juillet, normalement, les saumons se comptent par dizaines de milliers. À grands coups de mâchoire et de queue, les femelles creusent le lit de la rivière. Elles déposent leurs œufs dans des sillons, à l'abri du courant. Ainsi, le frai est protégé, puis il est fécondé par les mâles. À la nuit tombée, le saumon s'arrête enfin. Il attend. Le long voyage s'arrête ici. Les saumons ne repartiront pas, ne rejoindront pas la mer, ne redescendront pas la rivière. Les plaies se sont infectées, leur chair s'est lentement disloquée. La nature les condamne à mourir pour nourrir leurs alevins. La survie de l'espèce est assurée. Maintenant, les aigles pêcheurs et les corbeaux se disputent leurs dépouilles.
Cette année, les saumons se font rares. C'est grave, parce qu'ici, tous les êtres se tiennent. La disparition des uns annonce la fin des autres. Nous devons renouer l'alliance passée avec les saumons, car s'il n'y a plus de saumons, non seulement nous mourrons de faim, mais comment nous réincarnerons-nous ? Les saumons doivent revenir aussi nombreux qu'avant. C'est pour ça que j'ai été désigné pour la première pêche de la saison. Mon nom Aïda est Curl Thance, mais je n'aurai le droit de le porter qu'à la mort de mon oncle, quand je deviendrai chef de mon clan, le clan du saumon. Avant, on ne pêchait pas n'importe où. Les lieux de pêche étaient des propriétés familiales transmises de génération en génération. La remontée de la rivière se faisait en famille. Les villages étaient abandonnés pendant les mois d'été et on installait notre campement au bord de l'eau. La nature nous était bienveillante parce que nous la connaissions et nous la respections. Aujourd'hui, l'exploitation forestière est en passe de transformer notre archipel en désert. En abattant les cèdres centenaires, c'est notre mémoire de Aïda que l'homme blanc déracine. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. Quand tous les arbres seront coupés, où iront les animaux? Où nicheront les oiseaux? Où sera l'aigle? Disparu. Et cette disparition marquera la fin de la vie et le début de la survivance. C'est pourquoi nous luttons pour maintenir l'équilibre entre nous et les autres êtres, animaux ou végétaux. Par tradition, nous vidons le saumon le plus rapidement possible en le manipulant avec soin. Rien de ce que l'animal donne à l'homme n'est perdu. Tout doit être consommé ou rendu à la rivière pour que la réincarnation ait lieu. Il est important de respecter les règles, sinon le saumon ne se laissera pas manger et il tombera de sa croix de cèdre. C'est parce que les saumons nous ont toujours nourris en abondance et que l'hiver sans fin nous a laissé beaucoup de temps que
les Haïda sont depuis 10 000 ans un peuple d'artistes. Depuis toujours, nous sculptons l'argillite, une pierre tendre d'un noir éclatant que l'on trouve au sud de l'archipel. J'ai appris en regardant mon père. C'est comme ça que les enfants Haïda grandissent, en répétant des gestes et en écoutant des récits pour s'imprégner de la sagesse de notre peuple. Les légendes de chaque famille sont déterminées par la moitié à laquelle la mère appartient. Moi, je suis Saumon, de la moitié de l'aigle. L'aigle est un être surnaturel qui s'occupe rarement des affaires humaines. Mais il y a très longtemps, un orque épaulard de la taille d'une montagne s'était installé au large de nos côtes sans que rien ne puisse l'en déloger. Il avait vidé l'océan de ses saumons. Nous n'avions plus rien à manger. Alors, les Haïda invoquèrent l'aigle pour qu'il les débarrasse du monstre. En échange, ils promettaient de construire des totems en son honneur. L'aigle se manifesta sous la forme du tonnerre et de l'éclair et délivra les hommes de l'orque épaulard. Depuis, les Haïda ont tenu parole. Ils remercient l'aigle en sculptant son image dans l'argillite ou à la cime des mâts. Hagwishka. Aucun être, pour nous, n'est aussi vital que toi, Saumon. Nous t'honorons et proclamons ta haute vertu. Nous nous réunissons pour fêter ta venue parmi nous. Le respect nous impose de découper ta chair, Saumon, de prendre ton arête pour la rendre à la rivière. Redeviens le nageur qui sans cesse retourne, le nageur qui sans cesse renaît, qui sans cesse réapparaît. Haïda Gwaii ne nous appartient plus depuis que l'homme blanc posa le pied sur cette terre, qu'il rebaptisa île de la reine Charlotte. Depuis ce jour, on nous traite comme des intrus, alors que nous n'avons jamais été conquis. À présent, nous devons prouver au monde que nous sommes ici, chez nous. Je veux que mes frères Haïda, qui ont trouvé refuge sur le sol gelé de l'Alaska, reviennent sur la terre de nos ancêtres. Demain, Haïda Gwaii sera une nation souveraine. Alors,
nous serons tous rassemblés, debout. Alors seulement, les saumons reviendront.